Bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec notre logiciel Brain to School et maintenant nous allons passer à la fenêtre de connexion. C'est la fenêtre telle que vous la voyez à l'écran, ce qui va permettre donc aux utilisateurs de se connecter à notre système. Ok, à partir de là, vous créez une fenêtre tout simplement et vous ajoutez le design que vous voulez. Moi je l'ai fait de cette manière. Et notre fenêtre a deux plans. Donc, cette partie, c'est le premier plan. Et le deuxième plan concerne le bouton mot de passe oublié. Parce que nous avons placé là un bouton pour lancer la connexion, un bouton mot de passe, ça sont des champs de saisie. Vraiment, je l'ai fait selon mon design. Chacun peut le faire comme il veut. L'utilisateur clique sur mot de passe oublié. Il actionne directement le deuxième plan, dans lequel j'ai donc placé ces 4 champs de saisie et ce bouton. Donc voilà pour ce qui concerne la fenêtre. Je crois que j'ai présenté tous les éléments, il n'y a pas vraiment grand chose. Il faut mettre ces champs dans un champ disposition. Donc tous les champs de saisie là, vous les mettez dans un champ disposition parce qu'il y a certains champs, on va jouer avec ces champs, certains seront vus, d'autres ne seront pas vus et ainsi de suite. Si je veux présenter ce qui se passe, on va lancer le test de notre fenêtre. Bien, notre test étant lancé, voilà, la fenêtre s'affiche directement avant la fenêtre d'accueil du projet. Je vais vous présenter tout le code, comment disposer ça. Mais ce qui est important, je vais d'abord placer la fenêtre de connexion telle que vous la voyez à l'écran. Ok, à partir de là, si l'utilisateur tape son compte et son mot de passe, il lance connexion. Voilà, il a un mot de passe invalide par exemple ici. Ok. Maintenant, s'il a égaré son mot de passe, dès qu'il active, il clique là. Vous voyez comment ça s'affiche. Dans les champs, les 3 autres champs sont cachés. Il n'y a que les 2 ici qui sont visibles. L'utilisateur doit donc taper son compte et son mot de passe. Par exemple, s'il tape son compte et son numéro de téléphone plutôt, je tape n'importe quoi, hein. Voilà, s'il fait ça, le compte n'est pas associé à ce numéro. Ok, il est obligé de taper dans le bon chiffre. Lorsqu'il tape le bon chiffre, en principe, on doit lui envoyer un SMS pour qu'il voie, pour qu'il reçoive sur son téléphone le code de vérification. Lorsqu'il saisit dans ce code de vérification ici, s'il est erroné, on va lui dire que le code est erroné. Mais s'il tape le bon code, on va donc lui proposer de modifier son mot de passe. Et lorsqu'on lui propose de modifier son mot de passe, il va saisir donc ce qu'il veut. Par exemple, lorsqu'il saisit donc son mot de passe, si ça ne matche pas, on va lui dire que ça ne matche pas. Et si ça match, c'est-à-dire si le mot de passe qu'il a saisi soit égaux dans les 2 champs, alors son mot de passe est modifié et maintenant il peut se connecter. S'il tape ses identifiants normalement avec son mot de passe, s'il ne tape pas le bon mot de passe invalide. S'il tape le bon mot de passe, ça lui ouvre les portes du sésame. Bien, tel que je vous expliquais tout à l'heure dans la précédente vidéo, celui qui est connecté est un professeur, tel que vous voyez ici en bas. Et donc, lorsqu'il entre par exemple dans examen, vous voyez les boutons sont grisés. Voilà, les boutons sont grisés parce que dans les droits d'accès, vous allez voir, si on regarde les droits d'accès des professeurs, on va dans le module examen. Ici, vous voyez, tout est grisé. Tout est grisé. Mais maintenant, si j'active par exemple ici la saisie des notes, en nouveau, en enregistrement également, j'active également, ou je rends même invisible la modification.
lorsque je ferme et que je retourne dans le module examen, s'il ouvre, vous voyez, activer et ajouter sont bien là. Voilà. Mais ici, c'est toujours grisé parce qu'on n'est pas allé dans ce menu-là. Donc voilà ce qu'on appelle les droits d'accès et c'est ce que nous allons faire maintenant. Ok, nous retournons donc sur Windev pour présenter tout le code qui concerne le bouton connexion. Bien, de retour sur Windev, on passe au plan 1. Nous allons d'abord aller dans le code d'initialisation de la fenêtre. Ici, à l'initialisation de la fenêtre, nous avons défini les variables telles que j'ai un essai qui va compter le nombre d'essais que la personne essaye quand la personne essaye de se connecter. Est-ce qu'il essaie de se connecter combien de fois? Et n essai max, c'est le nombre d'essais maximum que la personne peut tester pour se connecter. Et si il essaye plusieurs fois, à 3 fois déjà, quand il n'a pas pu se connecter, le logiciel va se fermer. Vous allez voir ce code. Voici ce que je vous explique. Bien, donc lorsqu'il est là, s'il tape un mot de passe, ça refuse. Il tape un autre mot de passe, ça refuse. Lorsqu'il va taper le troisième, voilà, il se ferme. Vous voyez, le projet s'est directement fermé parce qu'il a atteint le nombre max de fois où il doit se connecter. Nous avons également défini GN niveau qui est un entier et scode qui sont des variables que nous allons utiliser lorsque l'utilisateur veut récupérer son mot de passe. Le GS code va gérer le code qu'on lui envoie par SMS. On va le stocker dans cette variable pour que plus tard, lorsqu'il saisit le code, on vérifie avec ce qui a été stocké dans cette variable. Bien, on donne un titre à la fenêtre, on lui demande d'ouvrir le premier plan. Donc voilà pour l'initialisation de la fenêtre. Ok, étant ici. Bien, maintenant nous allons passer au code du bouton connexion. Lorsqu'on entre dans le bouton connexion, on va d'abord vérifier si l'utilisateur a saisi son compte et son mot de passe. S'il n'a rien saisi, on va lui demander de saisir. Après cela, nous allons rechercher dans le tableau des professeurs, le professeur qui a le compte qui a été saisi. On incrémente le nombre d'essais. Si on ne trouve pas un compte dans le tableau des comptes des professeurs, alors ce professeur-là n'a pas été enregistré dans le système. Le compte n'existe pas. Et si le compte n'existe pas, on lui prévient que bien, il y a un problème, votre compte est inconnu. Lorsque le nombre d'essais sera égal au nombre d'essais max, alors on ferme le programme et on lui envoie le message que vous pouvez lire. Donc voilà pour la partie de la vérification du compte. Lorsqu'il a traversé le compte et le compte est bon, on récupère donc le professeur qui a le compte qui a été trouvé. Lorsqu'on récupère donc le professeur. Après avoir récupéré le professeur en question, on vérifie si le mot de passe qui a été saisi est effectivement le mot de passe de ce professeur-là. Lorsque la vérification n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les deux mots de passe, on va toujours vérifier est-ce qu'il est dans le nombre d'essais max. Si on est égal au nombre d'essais max, alors le programme se ferme. Dans le cas contraire, on lui prévient que le mot de passe est invalide et on reprend la saisie. Lorsque tout ceci est fini, nous avons créé une variable globale au projet. C'est une variable stProfesseur que nous avons appelée GSUtilisateur en cours. Cette variable, la voici. L'utilisateur en cours sera donc le professeur qui a validé tous les tests que nous avons précédemment. On ferme la fenêtre et on laisse le programme suivre son cours. Bien. Voilà pour le bouton connexion. Maintenant, nous allons passer au code du bouton mot de passe oublié. Lorsqu'on entre dans mot de passe oublié,
Ce qui se passe, c'est que nous allons changer le titre. Nous allons saisir le libellé du fond 3. Libellé du fond 3, c'est celui-ci. Il est préférable, non pas ça, plutôt, voilà, plan 2, libellé du fond 3. On va l'appeler plutôt libellé section. Section 2. OK. Donc, on va l'appeler libellé section 2. Maintenant, si on va dans le code, il va nous demander d'appliquer ces modifications. Bien, nous y sommes. On lui demande de cacher, de changer, de mettre le libellé sur le bouton mot de passe oublié. C'est ce bouton-ci. C'est mieux que je fasse apparaître les noms. Voilà. C'est ce bouton-ci, mot de passe oublié. Il va donc lui donner un libellé. Il va cacher les champs mot de passe 2, mot de passe 1, ainsi de suite. Donc, il cache ces deux champs-ci avec leurs images. Il va les cacher et il va faire voir le téléphone et le compte. Ce sont les deux champs-ci. Il va faire rendre visible ces deux champs. Donc, voilà. Et on va dire que le GN niveau est égal à 1. Vous allez comprendre à quoi va servir le GN niveau directement. Et il passe au plan 2 de la fenêtre. Maintenant, quand nous sommes au plan 2 de la fenêtre, nous sommes ici. Le bouton suivant qui va changer de nom chaque fois a un code avec plusieurs dimensions. C'est pourquoi nous avons mis ici, selon GN niveau. Lorsqu'on est au niveau 1, c'est cette partie du code qui va s'exécuter. Lorsqu'on est au niveau 2, c'est cette autre partie. Et lorsqu'on est au niveau 3, nous sommes ici. Niveau 4, bien sûr, on peut enlever ça. Donc voilà, c'est pourquoi nous utilisons le GN niveau dans le code. Maintenant, si nous sommes au GN niveau est égal à 1, c'est-à-dire que nous sommes à ce niveau-ci. Nous sommes à ce niveau-ci. Voici le GN niveau est égal à 1. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? On va vérifier est-ce qu'il a saisi son compte et son numéro de téléphone. Donc, s'il a saisi son compte et son numéro de téléphone, on va passer ici. Maintenant, on va le rechercher dans la table des professeurs. Si on ne le trouve pas, on dit que le compte est inexistant. Vous prenez la saisie. Si on le trouve, on vérifie ici, on récupère le prof et on vérifie ici que son téléphone, son numéro de téléphone est égal au numéro de téléphone saisi. Si c'est bon, on va donc générer ici un code. Il y aura une procédure de génération. Pour l'instant, nous allons mettre comme ça puisque nous n'avons pas encore développé la partie messagerie qui va envoyer les SMS. Donc ici, on va générer un code et lui envoyer par SMS pour qu'il puisse avoir, et il va saisir ce code dans la fenêtre qui suit. Maintenant, avant de passer, de changer les positions des champs, puisqu'on va toujours rester dans le plan 2, on va changer le libellé de la section 2, on va changer le libellé du bouton, on va cacher les boutons téléphone et compte. Maintenant, on va faire voir les boutons, les champs plutôt, les champs mot de passe 1 et on va le faire voir, mot de passe 2, on va le cacher. Maintenant, ce champ aura plutôt une indication code de vérification. Donc, c'est ainsi, lorsqu'on passe, on est là, il saisit son compte et après, il saisit son mot de passe. OK, lorsqu'il a saisi, vous voyez, il passe au plan 2. On a changé le libellé ici. On a changé également le libellé du bouton. Et il n'y a qu'un seul champ qui est visible. Et quand il doit donc saisir le code, s'il tape le code qui est 50, directement, on lui demande donc de modifier le mot de passe. Dans le niveau 3, celui-ci nous permet de passer au niveau 2. Lorsqu'il est au niveau 2, il saisit donc son code. Il saisit le code ici.
Lorsque le code est saisi, c'est bon. Il passe, on vide ce champ et on repositionne encore les champs à ce niveau. On va donc dire que le libellé de la section 2 doit être donc maintenant saisi le nouveau mot de passe. Ce sera maintenant enregistré, on cache le téléphone, on va faire voir mot de passe, ainsi de suite. Donc voilà, l'indication sera maintenant mot de passe puisque nous avons changé l'indication ici pour mettre code de vérification. Maintenant on va mettre mot de passe. Lorsqu'il a saisi tout ceci, lorsqu'on va appuyer encore sur le bouton enregistrer, ça va donc, on sera ici, on vérifie si ça match, ok, on modifie ça dans la base de données. Voilà, voilà pour le code du bouton, voilà pour le code du bouton mot de passe oublié. Voilà, c'est tout pour le code de la fenêtre de connexion. Dans la suite, qui sera privée, nous allons donc commencer avec comment appliquer les droits d'accès d'un utilisateur qui est connecté sur des fenêtres telles que je vous montrais à l'exemple tout à l'heure. Si par exemple cet utilisateur se connecte, je saisis son mot de passe. Lorsque j'entre, regardez par exemple, vous voyez, j'entre dans le module scolarité, ceci est grisé. Vous voyez, ces champs-là sont grisés, il ne peut pas entrer là. Celui-ci est ouvert, mais ces champs sont grisés. Donc voilà, comment est-ce que tout cela se fait. Et lorsqu'il va même entrer ici, vous voyez, ces champs aussi, ajouter, modifier, sont grisés. Maintenant, nous allons montrer comment appliquer ça. Mais avant, nous allons terminer avec le code. Donc, nous avons saisi un code à l'initialisation de la fenêtre accueil, que voici. Nous avons saisi ce code-ci. C'est lui qui permet, lorsque vous lancez le logiciel, puisque la première fenêtre qui doit s'ouvrir, c'est la fenêtre accueil. Mais lorsque vous lancez le logiciel, directement, il va d'abord vérifier est-ce que la fenêtre login m'a envoyé vrai. Si la fenêtre login m'envoie faux, alors je me ferme. Donc, on a écrit ce code-ci pour vérifier la connexion de l'utilisateur. OK. Bien, maintenant nous avons ajouté également cette partie. Cette partie-ci qui va permettre de mettre les noms des utilisateurs ici tout en bas. Son nom, sa photo, son profil, ainsi de suite. C'est ce code-ci qui va le faire pour qu'on ait un résultat tel que vous voyez ici à l'écran. Bien, voilà. C'est tout pour le code. Comme je le disais tout à l'heure, comment donc nous allons appliquer les droits d'utilisation de chaque utilisateur. Ce sera une partie qui sera réservée uniquement à ceux qui auront payé leur contribution. Merci d'avoir suivi cette vidéo.